Bien-aimé dans le Seigneur, à toi je dis bonjour ce matin. Quelle qu'en soit l'heure que tu m'écouteras, je te dis bonjour par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'espère que tu as bien passé le week-end. Le Seigneur t'a protégé durant le week-end. La preuve en est, tu es vivant ce matin. Tu respires ce matin. Tu es dans la joie ce matin. Il a permis que tu sois connecté et que nous puissions continuer à progresser dans les prières ensemble. Cela montre que le Seigneur était avec toi durant tout le week-end. Tu dois rendre grâce à ce Dieu. Tu dois lui remercier parce que tu es en vie ce matin. Beaucoup ont voulu être en vie comme toi. Beaucoup ont voulu être en santé comme toi, mais ils n'ont pas pu. Ils sont restés dans la maladie. D'autres sont même entrés dans la fosse du silence. Pendant le week-end, tu étais visité par les ennemis, visiblement ou invisiblement. Mais parce que le Seigneur était avec toi, parce que le Seigneur t'a choisi, il t'a sauvé pendant le week-end. Ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, non pas par tes prières, mais c'est parce que le Seigneur t'a choisi. C'est parce qu'il t'a aimé, qu'il t'a donné la vie ce matin. Tu dois rendre grâce à ce Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je suis heureux de te voir connecté encore. Je suis heureux de te voir connecté pour qu'enfin nous puissions progresser encore dans les prières, dans toutes sortes de prières, comme la Bible nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. En ce jour, nous voulions prendre une autre tournée de prière. Alléluia. Et pour prendre cette tournée, j'aimerais que tu ouvres la Bible, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une vérité. La parole de Dieu est une épée de l'esprit. J'aimerais que tu ouvres la Bible dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36 du verset 22 au verset 23. Nous allons lire ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur. Laisse que ton cœur soit disposé à recevoir, à écouter la parole du Seigneur. Parce que c'est cette parole qui libère. C'est cette parole qui va te donner un miracle ce matin. Ouvre ton cœur pour que nous lisions ensemble. Ézéchiel 36, 22 à 23. Il est écrit. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, comme je vous le disais, nous voulions prendre une autre tournée de prière. Une prière dont je ne pense pas que tu fais cette prière régulièrement. Je ne pense même pas que tu as déjà fait cette prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler aujourd'hui de la prière pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Prier pour que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons souvent l'habitude de prier seulement pour demander à Dieu. Prier parce que tout va mal. Prier pour que Dieu ouvre les écluses des cieux. Mais nous avons de la peine à prier pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous avons de la peine à prier pour que Dieu soit sanctifié. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi de prier pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il est bon pour toi de prier pour sanctifier le nom de Dieu. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu dois alors glorifier Dieu? La Bible nous parle de la glorification dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. La Bible nous parle comment nous devions glorifier le nom de Dieu. Comment nous devions sanctifier le nom de Dieu. Ouvre ta Bible dans le livre de Apocalypse. C'est dans le Nouveau Testament. Le dernier livre. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse 5, au verset 8. Nous allons lire ensemble pour voir comment nous allons glorifier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 5 au verset 8, il est écrit: quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Bien-aimés, relisons encore. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te parle. La Bible me parle. La Bible te dit, elle te dit comment tu dois glorifier le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous parle ici des coupes d'or. Les coupes d'or qui sont remplies par les prières des saints. Tu dois glorifier l'Éternel par tes prières. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi de prendre un moment pour prier, non pas pour demander à Dieu, mais pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Tu dois prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Tu ne dois pas seulement prier pour demander au Seigneur, pour avoir l'intérêt au Seigneur. Tu ne dois pas seulement prier parce que tu as envie que Dieu fasse telle chose dans ta vie, mais tu dois aussi prier afin de sanctifier le nom du Seigneur. Tu dois aussi prier afin de glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà prié pour sanctifier le nom du Seigneur? Est-ce que tu as déjà prié un jour pour que le nom de Dieu soit glorifié? Si oui, c'est dans la prière qui dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sinon, est-ce que tu as déjà pris un moment de prière seulement pour que le nom de Dieu soit sanctifié? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà prié à Dieu sans demander qu'il t'accorde quelque chose, sans demander une bénédiction à Dieu? Est-ce que tu l'as déjà fait? Nous avions parlé de ça récemment, les prières d'adoration, les prières adoratives. Est-ce que tu as déjà prié ainsi à Dieu? Tu adores Dieu, tu ne demandes rien à Dieu, mais tu glorifies son Saint-Nom. Tu sanctifies son Saint-Nom. Est-ce que tu l'as déjà fait, bien-aimé? Bien-aimé, ce matin, je veux alors réveiller en toi les prières pour parfumer Dieu. La Bible te dit que les coupes d'or étaient remplies de prières de saints. Les saints sont les enfants de Dieu. La Bible dit que les coupes d'or étaient remplies de prières. Et ces prières-là, c'était pour les saints. Alléluia. Bien-aimé, il est bon pour toi de prier pour sanctifier Dieu afin de remplir les coupes d'or. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prier au Seigneur, non pas parce que tu as un problème, mais tu dois prier pour que ton problème ne soit même pas résolu, pour remplir ta coupe d'or. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, il faut que cette catégorie de prière se réveille en toi. Prier pour sanctifier le nom de Dieu. Prier pour glorifier le nom de Dieu. Bien-aimé, lorsque je regarde le cas de cette femme dans la Bible, qui a oint Jésus-Christ de Nazareth par le parfum de grand prix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce parfum se manifeste, se caractérise par nos prières. Nous devons prier pour parfumer Dieu. Si tu veux parfumer Dieu, tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier
prier afin de parfumer ton Dieu bien-aimé. Il est bon de sanctifier Dieu. Il est bon de parfumer Dieu par tes prières. Tu dois même prendre un moment de jeûne seulement pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Bien-aimé dans le Seigneur, sanctifier le nom de Dieu me dit apprécier les voies de Dieu. Tu dois apprécier les voies de Dieu. Et ces voies, tu dois aussi montrer aux hommes la voie de Dieu. Ça, c'est sanctifier le nom de Dieu. Lorsque tu montres à quelqu'un la voie de la vérité, la voie de Dieu, tu es en train de sanctifier son nom. Tu es en train de glorifier son nom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi de prier pour sanctifier le nom de Dieu, pour parfumer Dieu. Il est bon pour toi de prier pour que les coupes d'or soient remplies. Parce que ces coupes d'or, quand elles sont remplies, Dieu déverse ces coupes sur toi sous forme de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom à toi. Que le Seigneur te protège en ce jour. Que le Seigneur t'utilise comme un instrument, comme un objet de bénédiction. Partout où tu iras et partout où tu te tourneras. Que tu sois un catalyseur que le Seigneur va utiliser pour décanter les problèmes des uns et des autres. Que tu sois un satellite. Que tu sois un satellite de bénédiction sur ton chemin. La Bible me dit, lorsque Élisabeth a vu Marie, l'enfant a commencé à bouger dans le ventre. Lorsque Marie a vu Élisabeth, l'enfant a commencé à bouger dans le ventre d'Élisabeth. Tu seras l'instrument là que le Seigneur va utiliser en ce jour. C'est lui qui te verra. Son problème sera résolu par le nom de Jésus-Christ. Shalom à toi. Que le nom de Dieu soit glorifié.